Salut, salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve dans la guidance des lions pour le mois d'avril 2022. Donc petit rappel vite fait, vous pouvez me retrouver sur Insta, Johanna Éveil Voyance. Je suis joignable donc sur ce compte. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos retours. Continuez s'il vous plaît à partager et à me mettre des retours, des pouces en l'air pour justement faire évoluer la chaîne. Donc aussi, petit rappel, je fais des guidances personnalisées, donc vous aurez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description, notamment mon adresse mail. Et pendant que j'y pense, vous pouvez aussi regarder les autres signes. Donc là, vous avez signe astro, ascendant, lunaire et Vénus pour le sentimental que je fais pas trop. Ça dépend si ça parle ou pas. Donc voilà, donc les lions, on y va pour votre guidance du mois d'avril. Donc les messages pour les lions, signe astro, ascendant, lunaire. Les lions, s'il vous plaît, les énergies des lions au mois d'avril. Hop. S'il vous plaît, ok. Alors, les lions, qu'avons-nous? La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière, la numéro 34. Allez hop, on est parti pour la lecture. Voie secrète. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. L'affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Ça, c'est un très très bel appel à la spiritualité, à la religion, à la foi, en le développement de vos capacités, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, peu importe. Mais vraiment, ici, pour moi, c'est ce que je ressens. En faisant la lecture, c'est ce que j'ai ressenti. C'est un appel. Un appel qu'on vous fait, les lions, pour ce mois d'avril. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour les lions sur le mois d'avril 2022. Bon, les lions, je sais pas, mais c'est très, je sais pas. Là, je viens de faire les cancers, c'était hyper fluide, les cartes elles tombaient tout de suite. Et vous, je sens que ça cherche, ça cherche, ça cherche. Donc c'est que le message doit être, tous les messages sont importants, mais là, je pense que vraiment, il y a des choses à capter, à comprendre, à accepter, à accueillir. Alors, on a tempérance. Ouais, ben voilà, je vous parlais d'équilibre. Je ne sais pas si je vous parlais d'équilibre, je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, ici, tempérance, c'est la carte numéro 14 qui parle de retrouver un équilibre. Donc, équilibre
sur tous les plans en fait. Il y a vraiment c'est comme une sensation, j'ai la sensation qu'il y a de l'ordre en fait, à remettre dans votre vie pour rééquilibrer le tout. Quand vous aurez pris à bras le corps un sujet donné, vous allez voir que tout le reste va s'imbriquer les uns dans les autres et vous allez être et ça va se comment dire, ça va se mettre en place tout seul en fait, presque tout seul, parce que bien évidemment vous aurez fait le premier pas d'acter déjà quelque chose qui nécessite votre attention et que vous vous en occupiez surtout. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Hein. Il y a un appel en fait ici. Il y a un appel vraiment par rapport au fait qu'il faille remettre de l'équilibre. Il y a un appel sur le fait d'accepter peut-être votre spiritualité. Il y a un appel aussi sur tout ce qui est émotionnel. Accepter que vos émotions varient, que ça ne soit pas toujours plat. Voilà, ça fait partie de nous. Hein. Alors, une dernière pour le lion, s'il vous plaît. Oula. Il y en a trop. Allez, pour les lions. Voilà, merci. Allez. En dos de deck, on a... Ah bah, tu m'étonnes. 5 d'épée. 5 d'épée ici, c'est le conflit mental. Parce qu'il y a trop de choses qui nous prennent la tête. Que ce soit vous-même en fait qui vous preniez la tête, que ce soit d'autres personnes qui vous prennent la tête. Mais ici, c'est vraiment, c'est confus, c'est brouillard, on est perdu, on ne sait plus en fait où donner de la tête tellement il y a trop d'événements en fait qui se passent en même temps et ça perturbe votre esprit. Ouais. Et derrière, vous voyez, on a le 8 de Pentacle. Ici, le 8 de Pentacle, c'est pour moi le fait de se poser et de se dire ça, c'est tout le chemin que j'ai parcouru, ça, c'est toutes les expériences que j'ai vécues. C'est un peu un bilan, si vous voulez, le 8 de Pentacle. Un bilan de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. D'accord? Même les échecs sont des réussites. Donc, ça, c'est vraiment une carte très forte. Ça invite aussi à se dire ok, d'accord, je suis en train de me prendre la tête pour ce genre de choses-là, mais est-ce que je me prends la tête parce que ce sont vraiment des choses qui vous appartiennent ou est-ce que vous vous prenez la tête pour des choses qui ne vous appartiennent pas alors que si vous vous posez, vous faites le bilan de votre vie, entre guillemets, bilan de vie, hein, on est bien d'accord, pour que vous soyez satisfait en fait de vous-même, de voir tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réalisé. Que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Mais vraiment, ici, il y a des choses qui ont été parcourues et il y a de quoi être fier de soi. Donc, va falloir lâcher ce 5 d'épée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton. 10 de bâton, on est bien dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On lâche, on part, on prend le strict minimum et on se casse. Clairement, c'est ça le 10 de bâton. C'est être dans l'action pour partir. Parce que là, vraiment, on n'en peut plus. Le 10 de bâton, on n'en peut plus. Le 9, c'est une fin de cycle, mais le 10, on acte. D'accord? On acte les choses, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. On tourne le dos à une situation ou à des personnes qui ne correspondent plus aux vibrations que vous émettez. Le 10 de bâton, c'est aussi le fait de se dire, je quitte, mais je m'engage en fait à aller vers un nouveau départ. Donc c'est l'as de bâton, nouveau départ, donc qui peut être sur le plan professionnel notamment, ou ça peut être aussi sur le plan des loisirs, de ce qui vous fait plaisir. Vous prenez vraiment du temps pour vous et vous faites ce qui vous plaît. Mais on est parti on part vers quelque chose de nouveau. 4 d'épée, ici, ça nous parle de se retrouver avec soi-même, de prendre du repos, encore une fois, parce que bien évidemment, quand on cogite et quand on est en conflit avec soi-même ou avec les autres, ça fatigue
physiquement et moralement. Donc ici, c'est vraiment une invitation à prendre soin de soi, à se retrouver avec soi-même, à vraiment prendre du temps pour soi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce qu'ici, regardez, sur cette carte, on a un cœur quand même. Et ce cœur-là, il demande vraiment à ce que vous soyez attentionné. Vraiment, vraiment beaucoup d'attention envers vous-même. Pour retrouver un équilibre justement par rapport au mental aussi. Parce que le 4, c'est ça. C'est la stabilité et les épées, c'est tout ce qui est du domaine du mental. Donc ici, on est vraiment dans l'invitation de retrouver du calme pour... Le calme, en fait, va amener la stabilité pour apaiser le mental. 6 de Pentacle, donner et recevoir. Donc ici, on est dans une énergie où il faut... oui, il faut que vous donniez de votre temps, de votre présence, peu importe de ce que vous donnez, mais il faut que ça soit équilibré. Autant vous donnez, autant vous devez recevoir, même voire plus, c'est ce qu'on dit. Donne et tu recevras au centuple. Donc si ça c'est pas équilibré et s'il n'y a pas de retour, c'est que vous donnez trop. Donc typiquement ici, si on vous invite déjà à quitter une personne ou une situation ou un lieu, c'est parce que déjà d'une, ça vous épuise et que vous avez besoin de repos, et de deux, c'est que les choses ne sont pas totalement équilibrées, parce que pour moi ici j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans le donner, 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 donner. Bref, c'est ça, et il n'y a pas de retour en fait, il n'y a pas de, ça revient pas, d'accord? Donc voilà. Alors les lions, oh mon dieu, je rigole de ma connerie. Bref, alors les lions, 10 de bâton, la parole, 4 d'épée, 4 d'épée, le cadeau, et 6 de pentacle, la famille, en dos de deck. Eh bah dis donc, enfermement, bah c'est logique. Vous vous enfermez sur vous-même parce que y a des compromis en fait que vous devez faire pour vous, déjà pour vous-même, pour vous sentir mieux. Et c'est des négociations qu'il va falloir envisager avec votre entourage ou des personnes de l'extérieur. Et on a la carte de la trahison ici. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai là, parce que j'ai l'accusation derrière, c'est comme si on était en train de me dire le fait de prendre des décisions peut-être radicales par rapport à une situation ou à une personne, on va vous dire t'es égoïste en fait, tu penses qu'à ta gueule. Désolée pour le mot, mais c'est ça. Et j'ai envie de vous dire, bah oui, yes, je pense à moi d'abord. Et ensuite, je pense aux autres. C'est typiquement ce qu'on dit là. 10 de bâton et la parole. Donc oui, ici, il y a un changement en fait à amener par rapport au fait de dire les choses, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais pas avec les personnes concernées. Donc du coup, moi je pense que ce 10 de bâton là, c'est ça aussi. C'est là on est en train de vous dire, il faut quitter ce mode de fonctionnement, parce que ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc typiquement, on peut avoir quitté une personne, quitté un lieu, quitté une situation, mais on peut aussi avoir le fait de changer. Là, on est en train de vous dire, quitte un mode de fonctionnement qui ne marche pas. Dis à qui de droit ce qu'il a besoin d'entendre et non pas à X ou Y qui n'a rien à voir dans la situation, typiquement. 4 d'épée et le cadeau. Donc ici, on vous dit que, alors, soit vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un qui va vous proposer de passer un week-end, de partir en vacances ou de prendre du temps en tout cas pour se reposer, se ressourcer, ou soit le fait que vous-même en fait vous décidiez de prendre ce temps-là, c'est un cadeau que vous vous faites et ça va amener du changement dans votre vie. C'est quelque chose de très positif et de très lumineux. 6 de pentacle et la famille. Donc ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Il y a vraiment, pour moi ici,
un équilibre à retrouver. Hein. Je vous rappelle qu'on a tempérance là, qui parle d'équilibre. Un équilibre à retrouver par rapport à la famille notamment, parce que j'ai des gens ici qui donnent trop. Qui donnent trop à la famille et qui n'en recevaient pas suffisamment. Ou sinon, c'est des personnes, vous prenez à votre famille, que ce soit énergétiquement, physiquement, peu importe, vous prenez, mais vous ne donnez jamais. Donc vous adaptez, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une notion de patience et d'équilibre ici. La patience, en fait, ça paye toujours. Mais sauf que si on patiente et qu'on n'acte rien, là, vous allez attendre longtemps, les cocos. Ok ? Allez, on continue avec le tarot égyptien sur le 10 de bâton et la parole. 10 de bâton et la parole. De bâton et la parole, on a les étoiles, 4 d'épée et le cadeau. Quatre d'épée et le cadeau, on a le 6 de bâton et 6 de pentacle et la famille. 6 de pentacle et la famille, on a l'empereur. En dos de deck, on a le roi de denier. Le roi de denier, ça nous parle de richesse. Pour moi, c'est une richesse que vous avez, mais que vous ne mettez pas suffisamment en avant. En dos de, on a le roi de denier et le valet d'épée. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est une richesse que vous avez, mais tellement en fait, j'ai une sensation ici qu'on vous rabaisse tellement, qu'on vous sous-estime, que vous finissez en fait par croire que vous ne valez rien, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que vous êtes ici en roi de denier. Vous avez, comme tout le monde, on a des richesses intérieures qu'on n'exploite pas forcément pour X ou Y raison. 10 de bâton, parole et les étoiles. Ici, on nous parle d'espoir. Encore une fois, on parle des étoiles, de choses qui ne sont pas visibles. Donc ici, pour moi, les étoiles, c'est aussi la foi, c'est les guides, c'est l'univers, en fait, qui vous demande, De toute façon, pour moi, c'est clair, on vous met sur la route, on vous met sur le chemin et on va vous tenir la main. Mais il faut avoir confiance en ce changement, en le fait de dire, en fait, ce qui va et ce qui ne va pas aux personnes à qui vous devez le dire. Et aussi de quitter des personnes qui peuvent être à double face, dans le sens où devant, quand vous êtes là, en fait, elles vont vous mettre sur un piédestal, être élogieux, et au final, dès que vous tournez le dos, dès que vous partez, ces gens-là, en fait, vous critiquent, d'accord? Donc, il y a aussi ici de couper avec certaines situations. Il y a couper vraiment des liens toxiques. 4 d'épée, cadeau et 6 de bâton. Donc oui, ici, c'est encore un peu flou pour vous. Le fait qu'on vous dise que prendre du temps pour vous, c'est un cadeau que vous faites. Parce que peut-être que vous êtes tellement là à donner aux autres que si vous ne le faites pas, vous vous sentez inutile. Justement, ça me fait penser dépendance affective. Le sauveur, sauver. Donc non, en fait, il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est vraiment ce que j'ai. Le fait de s'occuper tout le temps des autres, c'est comme si c'était votre but en fait dans votre vie et c'est ça en fait qui vous fait vivre. Alors que non, non, du tout. Et ça va vous déstabiliser justement. Ce 6 de bâton là, ça parle de flou. Ça va vous déstabiliser dans le sens où vous allez vous dire ben non, mais en fait si je prends du temps pour moi, c'est que je suis égoïste et que j'abandonne les autres
ça veut dire que je ne sers à rien. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que quand on prend du temps pour soi, ça veut dire qu'on se respecte soi-même d'abord et qu'on se donne de l'importance. 6 de Pentacle, famille et empereur. Donc ici, il y a une ferme volonté de vouloir rééquilibrer ce fameux donner et recevoir, cet échange, notamment sur le plan de la famille. Donc ça peut être famille ou ça peut être des amis que vous considérez comme la famille. Ça, c'est vraiment, il y a une ferme volonté ici de rééquilibrer les choses et de faire en sorte que ce que vous donnez, eh bien, ça vous revienne. Bien évidemment, quand on le donne, on n'attend pas un retour. Les choses se feront naturellement. Parce que si vous donnez et vous dites ah non, c'est bon, moi je lui ai rendu un service aujourd'hui, demain il m'appelle, je vais lui dire non, parce que c'est à son tour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans le cas où vous êtes de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire que vous attendez de recevoir à chaque fois, ben là on va vous dire mon coco, passe un peu à l'action, c'est à toi de bouger et vous allez le faire aussi parce qu'on a cette carte de l'empereur qui parle de volonté d'action. Allez, on clôture avec l'oracle fait clair sur le 10 de bâton, la parole et les étoiles. J'en ai trop. 10 de bâton, parole et étoiles, s'il vous plaît. Donc là, on a l'énergie, l'élévation. On va voir si on a la dernière qui vient. 6 de pentacle, famille et l'empereur. Ok, et la lune. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Ouais, donc ici, on vous demande de revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Pardon, faites des exercices d'ancrage. Ça va vous permettre de vous libérer du mental, des tracas, du stress, de l'anxiété. Je ne dis pas que c'est la solution magique et miracle, mais ça aide. Ça favorise beaucoup le fait de se stabiliser et de se sentir plus apaisé. Donc ici, on a la carte de l'énergie, donc c'est ça. On vous dit que tout est énergie, tout est lié, tout est relié. C'est un peu comme si on était en train de vous dire que ce que vous allez envoyer, ça va vous revenir. Donc c'est un peu comme un effet miroir, énergétiquement parlant. Si vous parlez librement, si vous vous exprimez comme vous le souhaitez, sans crainte, parce qu'après, c'est sûr que quand on s'exprime, moi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Ça, c'est typiquement quelque chose à retenir, les lions, sur ce mois d'avril. Donc ça, c'est énergie. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc là, on est en train de vous dire que vraiment, le fait de prendre du temps pour soi, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi, se respecter, quitter aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, une dépendance affective par rapport à la famille, au partenaire ou à qui que ce soit. Et ça vous permet de grandir. Parce que le fait de quitter une dépendance, on devient indépendant. On s'assume, on s'accepte et on est libre, on est free. Ok ? 6 de pentacle, la famille, l'empereur, on a la lune. Donc ici, je pense que ça va être lié au cycle lunaire pour pouvoir justement faire ce nettoyage transgénérationnel. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez hérité de votre lignée ancestrale, le fait d'être aux petits soins par rapport à vos parents, par rapport à la famille, aux frères, aux enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut épurer, nettoyer, purifier. Ok ? Allez, on continue les lions. On continue, oui. Allez, on va prendre le message
tarot des anges et on va voir si ce sont des messages qui synthétisent qui synthétisent le tirage ou ce sont des messages complémentaires que je dois vous passer. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, au mois d'avril. Ok, merci. Alors, reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ce qui vous entoure, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc ici, j'ai envie de vous dire, consacrez du temps à ce qui vous entoure. Oui, mais on reste dans le donner, le recevoir, dans l'équilibre. 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Je vous en parlais tout de suite maintenant. 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Pensez, P-A-N-S-E-R, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Typiquement, je trouve que voilà, ça se rejoint un peu. Allez, avec l'oracle du développement personnel, on va voir les forces, votre motivation sur ce mois d'avril pour les lions au mois d'avril. Ok. Waouh, j'adore. Regardez-moi cette carte. Je suis belle. Oui, oui, vous êtes beau, vous êtes belle. C'est la carte 29. Je suis célébrée, la carte numéro 7. Oui, vous avez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes célébré. Et la carte 21, je suis à la hauteur. Oui, vous êtes à la hauteur, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir continuer sur votre chemin et affronter tous les défis de la vie. Avec l'oracle anges et cristaux de protection, les 3 pierres qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'avril, les lions. Il y en a trop pour les lions, s'il vous plaît. On n'a pas les lions. Ben voilà, il suffisait de demander. On a les 3 qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Calcite rose. Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous plus doux? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté, cultivez des amitiés, une famille, un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. Ça, c'est le 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Ange de la bonté. Partout où je vais, je suis bénie de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même, je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres. J'apprécie les relations aimantes, la calcite rose. L'apophilite. Souhaitez-vous comprendre une situation? Il est temps de méditer. 4 d'épée. Asseyez-vous en silence, ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Ange de la méditation. Je suis bénie d'une clarté mentale extraordinaire, je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement, je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairée. Et ensuite, on a l'aigle marine. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Ange de l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus de l'eau ou sur l'eau
est une certitude. Alors, on termine la guidance, les lions, ben voilà, avec l'oracle des anges, des archanges, pardon, et on a l'archange Aniel pour vous. Je sais pas si ça se voit, je suis désolée. On nous parle de passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà les lions, j'espère que la guidance vous parle et que le message résonne avec vous. Je vous embrasse, un très bon mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de mai. Des bisous, bye bye.